Bonjour à tous, je vais vous présenter le cours qui porte sur la mole, c'est le premier cours de chimie de l'année. Je vais présenter ça en différentes parties pour vous expliquer un peu les enjeux sur le chapitre en question. Alors, pour expliquer très rapidement, la mole, c'est une façon de quantifier la matière à l'échelle atomique et moléculaire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir compter le nombre d'atomes ou de molécules ou d'ions avec une méthode facilitée, c'est-à-dire qu'on va pas les compter un à un, mais on va les compter par paquet, et cette façon de compter par paquet, c'est la mole. Alors, je vais faire une petite introduction pour rappeler un petit peu les enjeux autour, comment dire, de ce comptage. Il faut savoir que dans l'Antiquité, il y avait deux conceptions qui s'opposaient sur la nature de la matière. Il y avait ce qu'on appelait la théorie atomique ou atomistique, qui en Europe a émergé alors, ensuite sous l'an Démocrite, mais il n'y a pas que lui qui a fait émerger cette idée-là, que la matière était composée de grains microscopiques, à l'image de petits grains de sable, qui s'associaient entre eux pour former la matière. Alors qu'il y avait des conceptions qui étaient aux antipodes chez Aristote ou chez Empédocle, qui définissaient la nature de la matière selon, on va dire, des principes élémentaires, l'eau, le feu, la terre et l'air, et éventuellement ce qu'on appelait la quintessence, mais ça on s'en moque un petit peu. Et on a des conceptions de matière qui sont aux antipodes, puisque on a dans un cas l'idée que la matière elle est animée par un esprit, par une âme, et dans l'autre en fait elle se suffit à elle-même. Il y a une vision matérialiste de la matière physique qui est palpable. Et, et derrière ça, du coup, on a vraiment des conceptions philosophiques qui sont radicalement différentes. Malgré tout, donc, dans l'Antiquité, il faut bien avoir en tête qu'il n'y a pas vraiment de démarche expérimentale. La démarche expérimentale, ça émerge en plusieurs lieux et moments, comment dire, en Europe et ailleurs. Euh, Autour de l'an 1000, il y a Lazen qui démarre certaines choses, et puis autour de 1500 ou 1600 en Europe, il y a une révolution autour justement de la façon dont la science doit être conçue, et pas uniquement sur la lecture de textes philosophiques et religieux. Et du coup, il faut attendre presque deux millénaires avec Dalton, qui a permis, lui, de formaliser un petit peu la conception de la matière en rompant justement avec cette conception élémentaire, puisqu'il a identifié à l'époque, comment dire, euh, il a identifié certains types d'atomes, ou molécules même plutôt, euh, qui permettaient de dire, bah, effectivement, la matière, c'est pas un mélange d'éléments, mais on a une multitude de compositions comment dire, à l'échelle microscopique qu'on ne peut pas encore percevoir à l'époque. Et il faut attendre finalement le XXe siècle avec la microscopie électronique. C'est une microscopie qui utilise certaines propriétés des électrons sur la matière pour pouvoir justement observer soit une surface ou soit carrément les atomes en tant que tels. Voilà. Là, vous avez l'image d'un microscope à ce qu'on appelle à effet tunnel sur une plaque de carbone. Donc, on voit l'organisation de la matière à une échelle microscopique. Pour autant, là, je vous ai parlé de mol tout à l'heure. Pour quantifier la matière, on avait démarré avec la notion de masse, qu'il faut bien distinguer du poids. Le poids, c'est une force. La masse, ça a émergé, on va dire, avec la Révolution française. C'était une façon de dire, ben voilà, la matière, elle est constituée d'un certain nombre de particules, et en fait, au plus on en ajoute, au plus la masse augmente, et ça, indépendamment du lieu. Mais la mole, bah, il faut attendre finalement une époque assez récente, dans les années 70, pour qu'elle soit formalisée avec la symbole N et donc l'écriture mol pour abréger. Et à quoi elle correspond? Eh bien, on va introduire la notion de nombre d'Avogadro. Le nombre d'Avogadro, pardon, c'est NA. Elle correspond. Alors Avogadro, bon, c'est pas très utile pour les dates, mais vous les avez. Elle correspond à 6,02 fois 10 exponent 23 mol moins 1. Alors, en fait, c'est le nombre, comment dire, d'atomes compris dans
enfin, c'est la référence, c'est le carbone en fait. On va pas aller beaucoup plus loin. La référence, c'est le carbone. On a été capable de dire il y a d'atomes de carbone dans telle quantité de matière. Voilà. Et du coup, pour connaître le nombre d'atomes, on a la mole, n, la quantité de matière, qui est égale au nombre d'entités atomiques divisé par le nombre d'Avogadro. Et ça nous permet d'avoir des échelles de nombres bien plus faibles que si on devait uniquement utiliser la valeur grand N. Voilà. Et pour terminer sur la partie A, après je passerai. Euh, ouais, je vais directement faire les deux autres parties ensemble. C'est la masse et la mole, il faut bien comprendre que ce sont deux choses différentes. La masse, c'est une façon de comptabiliser la matière, on va dire, à une échelle macroscopique. Je fais vraiment à la H1. Et la quantité de matière, c'est vraiment un dénombrement des atomes. Donc on est sur une échelle macroscopique et il y a un lien qu'on appelle la masse molaire atomique, justement, entre la quantité de matière et la masse observable. Donc on est en grammes par mol. Voilà, et du coup vous avez un espèce de double référencement au niveau de la quantité de matière. Bon, je stoppe là la première vidéo.